Bon matin. Euh, je voulais dire, pour ajouter à tout mon délire concernant les dieux puis le soleil central, que pour moi, les chiffres romains, ce sont des indications non pas de des dates dans le temps, mais plutôt, ça parle encore une fois de notre état de conscience. Donc pour moi, là, les X, puis les I, puis les V, là, ce sont vraiment pas des dates, ce sont vraiment pas des années, mais ça désigne où est-ce qu'on en était au niveau de notre état de perception puis de conscience. Donc, je regarde ma publication parce que dans le fond, le I, c'est l'être debout à la verticale qui perçoit, qui est doté d'esprit. Fait que pour moi, notre soleil central ici, c'est le I. Puis ça aussi, c'est des I. Parce que c'est par là qu'on prend connaissance visuellement, qu'on se figure c'est quoi la réalité du monde. Donc, par les dieux, on voit la réalité du monde sur l'air de la tarte qui nous entoure. L'air de la tarte, ça veut dire on voit un peu en profondeur, un peu en hauteur et beaucoup à l'horizontale. Ça, c'est l'air de la tarte. L'air de la tarte est perceptible par pi, 3,1416, le ratio de nos trois yeux. Euh, Pi, ça veut dire une tarte en anglais. Puis ça veut dire en même temps pi. Puis un PI, c'est PI. C'est encore fait pour les êtres debout à la verticale. Puis un PI, c'est quelque chose qui ressort de l'eau. Tu sais, c'est un isthme, une bosse. Quelque chose qui émerge des eaux. Nous aussi, on émerge des eaux grâce à nos sens qui nous permettent de percevoir, entre autres. Fait que je voulais juste dire que les chiffres romains, les I représentent nos yeux, les V représentent la vibration, puis les X, c'est l'axe qui est formé, l'axe de perception, il se trouve à quel endroit. Fait que c'est comme ça, moi, que je les regarde, les chiffres romains, que je les lis. C'est sûr là, que c'est un autre degré de compréhension, je ne sais pas si j'ai raison, mais je le vois comme ça. Parce que pour moi, le temps, plus ça va, plus je me dis que le temps n'existe pas tant que ça. Pas comme on l'entend, c'est pas une ligne, là, tac, 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 tel événement, c'est pas comme un continuum, ben oui, c'est un continuum, mais en 8. En 8, mais un 8 encore plus fucké que ça, c'est un 8 3D, tu sais, 3D et plus, là, tu sais, c'est pas juste un 8 comme ça, c'est dans tous les sens du 8. C'est le champ toroïdal dans tous les sens. Fait que les chiffres romains, je voulais le dire parce que je l'écris souvent, mais je ne sais pas si les gens l'entendent. Pour moi, les chiffres romains, c'est vraiment une question de... Là, je suis couettée, hein, je viens de me réveiller, je m'excuserai, là. Mais c'est ça. Les chiffres romains, c'est toujours une question de d'où est-ce qu'on en est dans notre champ de perception. Puis quand on lit l'histoire, puis que là, ils nous donnent des dates, quand on regarde dans un dictionnaire, dans une encyclopédie, quand on va voir sur Internet des personnages historiques, des événements historiques, les chiffres romains nous indiquent, selon moi, plutôt non pas une période sur un continuum dans le temps, mais vraiment, nous, on en était où en tant qu'être vivant, en tant qu'être physique ou non physique, au niveau de l'incarnation, au niveau de ce qu'on est capable de percevoir, on était à quelle phase de conscience puis de perception. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport aux chiffres romains. Excusez-moi. Fait que c'est ça. Fait que tout est une question de nos dieux, soleil central. C'est sûr qu'on a d'autres sens là, dans notre corps physique, mais c'est ceux-là qui font qu'on tient debout sur l'air de la tarte, puis qu'on perçoit comme on perçoit. Ce sont les limites de notre champ de perception visuelle, puis de notre champ de perception en général. Puis pour moi, tout ce qui est arctique, antarctique, le dôme, l'arche, les arcs, as above, so below, c'est tout du rayonnement. C'est que, tu sais, une lumière, là, je vais te montrer ma lumière, là.
ça a un champ de rayonnement, hein. Ça a une limite de jusqu'où ce que ça rayonne. Ben c'est ça pour moi. C'est ça les limites de notre monde. C'est les limites de ce que nous, on est capable de percevoir. Parce que souvent, on tombe dans les théories du contrôle puis des conspirations, mais en réalité, c'est pas les autorités qui nous limitent, c'est notre physique qui nous limite. Hey. C'est notre corps physique qui nous limite. OK? C'est les limites de perception de notre corps physique qui font les limites de notre monde tel qu'on le perçoit. Donc, tout ce qui est atellantide, une attelle, tu sais ce que ça fait? Une attelle, ça tient le monde. Atlas, là, il tient le monde parce que c'est une attelle, c'est pas un personnage. Atlas, c'est un personnage inventé qui tient le monde, mais il tient pas vraiment le monde. C'est une perception. C'est l'attelle. Puis l'attelle, ben, c'est quoi les limites? L'attelle, est-ce qu'elle est vraiment ferme? L'aimant ferme? Ben, dans le fond, euh, est-ce qu'elle est vraiment ferme comme toc toc toc, c'est dur? Peut-être pas nécessairement, mais c'est selon notre perception que ça a l'air ferme. Ferme dans le sens de fermer. Notre monde, les limites, la fermeture de notre monde, c'est, dans le fond, ça correspond aux limites de notre champ de perception. Le champ de rayonnement que nos yeux nous permettent de voir. Excuse mes yeux, là. Fait que, tu sais, mettons que tout rayonne dans l'eau. L'eau, l'éther, l'humidité. Tu sais, la lumière, elle rayonne dans l'eau. S'il n'y a pas d'eau dans l'air, il n'y a pas de lumière qui rayonne. C'est pour ça qu'il fait noir en hiver. L'eau est gelée. Elle rayonne plus bien ben quand elle est gelée. Fait que là, on a moins de lumière. C'est un cercle vicieux. Faut que le soleil franchisse un certain cap pour avoir l'angle et la puissance de rayonnement, nous ramener la chaleur puis refaire couler l'eau. Mais c'est ça, c'est ça. Fait que le dôme, l'arche, tu sais, on a une arche ici à la surface de l'œil, c'est ça qui détermine euh, notre perception du monde. Fait que c'est ça, je suis pas super cute un matin, fait que je vais arrêter ça là, mais je vais y revenir. Bonne journée!